Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Chess.me. Aujourd'hui n'est pas coutume, comme on dit, une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui j'ai joué contre War Machine qui est en fait une des personnes qui suit la chaîne. Donc j'étais très content d'avoir ce défi. Et donc on va voir ce qui s'est passé. Alors comme d'habitude je vais regarder l'ouverture. En plus il s'est passé beaucoup de choses dans l'ouverture pour moi parce que c'est une variante de mon répertoire que je veux travailler. Et la partie a été longue, il y a eu aussi une finale. Et donc il y a beaucoup de choses à regarder. Et comme d'habitude, je vais regarder d'abord la qualité de jeu, on va dire au global. Donc ici, 8 imprécisions, 0 erreur de gaffe et 56 pertes de pions en moyenne, c'est pas terrible. On voit que la partie était équilibrée jusqu'au 17e coup. Et puis j'ai commencé à vraiment moins bien jouer que mon adversaire, on va dire. Et ça s'est dégradé. Puis je suis revenu un petit peu dans la partie, lui-même a dû se tromper. Et il y a eu une grosse gaffe dans une position gagnante qui me fait perdre la partie. Ok, ça arrive. De mon côté, mon adversaire a mieux joué. Il a aussi fait beaucoup d'imprécisions, d'erreurs, de gaffes, mais il perd moins que moi en moyenne. Et donc ça se ressent, hein, parce que j'ai eu du mal dans le milieu de jeu, je pense qu'il m'a dominé. Dans la finale, j'ai pris l'avantage, et puis donc une gaffe après qui résout tout. Enfin, une gaffe, pas forcément hyper immédiate à voir en Zynot, mais bon, une gaffe quand même. Et donc globalement, pour moi, une très bonne partie. Alors ça peut surprendre les gens quand on perd. En plus, son classement n'est pas extraordinaire, mais il est temporaire, on ne sait pas ce qu'il vaut. Je trouve qu'il a plutôt bien joué. Les statistiques ici, si je me base uniquement sur la perte moyenne en centipion, fait qu'il est pas loin de ce que je joue quand je joue bien habituellement. C'est le même niveau, quoi. Donc ça, ok. Et puis voilà, c'est un truc aux échecs, on peut pas interdire à l'adversaire de bien jouer. Donc si vous perdez une partie, ça peut arriver, et il faut regarder surtout pourquoi. Faut pas balancer le truc et dire oh là là, j'ai perdu. Non, j'ai perdu, bah super, qu'est-ce que je dois encore travailler pour apprendre, pour progresser. Donc un jeu quand même pas très précis aujourd'hui pour moi, avec notamment deux gaffes, ça c'est embêtant, et une qualité médiocre. Voilà. Allez, maintenant on y va, on regarde l'ouverture. Je verrai les erreurs dans le jeu, hein, au fur et à mesure. Un système de Londres. Ok, pas grand chose à dire. Ici, on est sur les coups principaux. Hein. D'ailleurs, l'adversaire l'a bien joué. Je sais pas, on peut regarder par rapport à la théorie. Donc, c'est 4. Non, c'est fou F4 pour moi. E6, d'accord. E3. Donc, fou D6, c'est le coup le plus joué. Il a joué cavalier F6, cavalier D2. Fou D6. Bon, de toute façon, ce sont les interversions. Tout ça, ça fait pas beaucoup de différence ici. Ce fou B5 échec proposé par l'ordinateur est marrant, mais je crois pas. C3 est le plus joué, cavalier C6, ok. Cavalier F3, bien joué. Donc, parce que là, dame C7, c'est problématique. D'ailleurs, on ne le voit pas dans la liste, hein, il est plus bas. Petit roc est le coup le plus joué qu'il a joué, ok. Fou D3. B6, donc là, c'est aussi la variante la plus jouée. Et cavalier E5. Le plus joué, ça me plaît pas. Je regarderai peut-être, c'est jouable, hein, ça va, parce que derrière on met F4, etc. et puis ça réussit. Mais Dame E2 a de bien meilleurs résultats, on le voit ici en statistique. Et le coup que j'aimais bien, c'est E4, que j'ai pas joué ici, parce que j'ai décidé, je le dis dans la partie, donc je vais pas insister, de passer à Dame E2. Pourquoi? Parce que E4 m'a pas forcément apporté Enfin, en fait, j'ai eu des positions gagnantes avec E4, mais je les ai pas gagnées, ça m'a tellement dégoûté que j'ai envie de faire autre chose. Donc Dame E2. Du coup, c'est la même pour la partie, ça va peut-être me ramener sur le 4. Et c'est à partir de là que je veux apprendre un peu. Donc fou B7, apparemment, toujours le meilleur coup. Tour D1, c'est normal, on joue sur le vis-à-vis. Et là, il a réfléchi longtemps et il a joué le bon coup. Il a joué tour E8. C'est un bon coup parce que du coup, ça devient difficile de jouer E4. Et j'ai pas osé. J'ai joué cavalier E5. Et je vois que c'est E4 qui est le plus joué quand même, par des 2005. Donc il faut que je le regarde. C'est le coup que je dois jouer quand même. Il y a fou E7 ou E5, je suis assez d'accord. Fou E7, on n'a pas tellement peur, je pense qu'on va jouer E5. Cavalier H5, et il y a même H4, je crois, ici. Voilà, bon. A3. Je crois qu'il y a même H4, il faut que je regarde les variantes comme ça. Mais donc ça, c'est pas celle qui me fait peur, celle qui me faisait peur, c'était évidemment E5. Et sur E5, je vais peut-être grandir maintenant l'échiquier, puisqu'on a
On a vu les fautes, voilà. Sur E5, qu'est-ce qu'il faut jouer? Il n'y a pas grand monde qui joue E5 en même temps. Hein. E5, il n'y a pas grand monde qui joue E5. Il n'y a pas non plus des mauvais joueurs, vous voyez. Matlakov, Sévian, Sceaux. Donc ça se joue. Donc E5. Ah non, c'est là E5, ouais. Ah si, ouais, c'est Sceaux. Et Matlakov. Ok. Mais je dis n'importe quoi. Je voudrais aller voir la variante qui m'intéresse, à savoir E4, E5. C'est ça dont je parle. Qui joue E5? Caruana. Bon, bah, rien à dire. Caruana. Ok, bon, il perd, mais il le joue. Et donc là, l'ordi veut faire D prend C5. Caruana, notre ami, a dû jouer D prend E5. Et on a un léger avantage blanc. Alors, D prend E5, ça paraît logique, on prend un pion du centre, contrairement à ce que veut l'ordinateur. Cavalier prend E5. Cavalier prend E5. Fou prend E5. F4 joué par Caruana, proposé par l'ordi, si c'est pas de la prépa ordi ça. Et il y aurait D prend E4 ou C4. L'adversaire joue D prend E4. Fou B5. Fou C7. Et a priori, ce pion est faible, il va tomber un jour. Ouais. Bah, vous savez quoi, si Dame E2 peut emmener forcément dans ce genre de variante, avec E5, je vais peut-être revenir à ma variante avec E4, parce que si c'est pour avoir une position totale... Remarquez, ça donne toujours des positions équilibrées, mais je suis plus à l'aise avec les autres positions finalement avec E4. Donc j'ai appris que peut-être je vais revoir... Alors c'est pas du gros tuning, c'est pas des grosses modifications de répertoire d'ouverture, c'est vous jouez, vous voyez si vous aimez ou pas, et les variantes qui en découlent, là je me rends compte que j'aime pas beaucoup, quoi. Donc je micro-change mon répertoire pour rester sur ce que j'avais, qui était le 4, que j'aime bien. À voir dans d'autres parties. Ok, donc ici, fou B7, tour et là. J'ai joué cavalier E5, qui est pas non plus un mauvais coup, hein. Ça va, ça se passe. Cavalier E7, c'est surprenant, effectivement, ça m'a pas paru très violent, mais en même temps, je connais effectivement ce plan de cavalier F5 contre le système de Londres, donc c'est tout à fait jouable, hein, c'est pas mauvais. Et ici, j'ai envisagé fou B5, alors l'ordi, ça lui plaît bien, fou B5. Waouh! Cavalier prend, fou prend, ok. Mais bon, ça donne pas un avantage extraordinaire. F4, on arrive dans une position égale. Donc cavalier F5, qui est logique. Jusqu'ici, tout le monde joue plutôt correctement, hein, quand même, dans la partie. Fou F2, on veut garder son fou. Fou F7. Fou E7 pour jouer cavalier D6, un super coup, j'ai aimé la profondeur de ce coup. Quand vous êtes dans cette position et vous pensez cavalier D6, cavalier E4, donc je pense que lui il a bien travaillé le système de Londres, c'est clair, il sait ce qu'il fait. Alors est-ce que G4 c'était... Ouais, c'est le coup de l'ordi aussi, donc pas de problème. Et cavalier F4. Par contre, est-ce que fou D6 c'est le coup de l'ordi? Parce que ça me fascine ça, ce fou D6. Fou E7, pardon. Ouais, c'est le coup de l'ordi. En même temps, quand on y réfléchit, c'est un peu logique. Qu'est-ce que ce cavalier est venu faire ici, hein? G4 va arriver, il faut tout de suite lui libérer une case. Sinon, c'est G4. Il ira pas en H6 à cause de, G5. Donc c'est ouais, ok. C'est une belle conception en tout cas. Et donc G5 que j'ai joué, super. Donc tout le monde joue le premier coup de l'ordi, c'est génial. Et là, j'aurais dû ok. Peut-être bien, ouais, parce qu'après j'ai souffert avec la position de mon roi. Et au lieu de ça, j'ai pris en E4 parce que j'avais mon idée de dame H5. Mais je me suis peut-être précipité ici. Petit roc,
Bon, vous voyez 0, c'est quand même équilibré, un petit roc. Dame C8, j'arrive pas à comprendre, peut-être pour éviter, pour ça, ouais, non, si j'arrive à comprendre. C'est pour ça, si je fais cavalier prend, pion prend, il va falloir que je mette mon fou plutôt par là. Ouf! Et on n'a pas peur de fou à 6 ici. À cause de C4. Ouais. D'accord, parce qu'on reprend avec la tour, que j'ai évoqué plusieurs fois dans la partie. Ok, ouais, c'était jouable, mais je trouve que ça commence à être très tendu ici. Hein. Très très tendu. Avec en plus cette diagonale derrière. Bon, il n'y a peut-être que B3, ça va, mais il peut y avoir du B5 aussi. Je serais pas. Tactiquement, ça fait peur. L'ordi a pas peur, lui, mais un homme aurait peur. Donc j'ai pris. Ok, D prend 4. Je pense que le petit roc, quand même, c'était mieux. Mais. D prend E4, fou C2. Donc là, je voulais jouer fou B1, j'ai lâché, mais en fait, fou C2, ça va aussi. Dame C7, meilleur coup de l'ordi toujours. Et fou B3, je me trompe un peu. J'aurais dû prendre en C5. Mais j'ai pas envie de prendre en C5 en fait. Ce que j'avais envie, c'était de provoquer un coup comme ça. Et c'est vrai qu'à 6, c'est un super coup. Parce que mon roi va vraiment avoir des problèmes. Et curieusement, il ne le joue pas. Et là, ouais, H4. H4, il aurait vraiment fallu le jouer, c'est vrai. Dame H5, c'est. Parce que j'ai vu G6 en fait. Et je me suis dit, il va pas voir G6. Mais il faut pas réfléchir comme ça. S'il le voit, il joue G6. Je joue Dame H5, G6, je rebouge la dame, j'ai perdu juste un temps. Donc je devais jouer H4, assurément. H4, et après on voit quoi. Attention à la case C2. Sans doute ça va ressembler à la partie. Peut-être on peut empêcher d'ouvrir comme ça, ouais. Et ensuite on avance, mais ouais, ça va être dur de. Quoique j'aime bien les blancs quand même. Hein. On a une attaque, on a un pion arriéré. Il y a juste mon roi qui est un peu faible. Bon. Mais Dame H5, ouais, pour moi c'est pas un mauvais coup. C'est pas un bon coup. Fou F8, attendez, je me souviens plus pourquoi fou F8. Ah non, c'est l'ordi qui propose fou F8. G6. Ok, Dame G4. J'ai eu peur sur Dame G4, donc ici j'ai passé du temps. J'ai eu peur de ça en fait. Qui menaçait pion prend, pion prend, pion pousse. En gros. Avec une double attaque ici. Mais c'est vrai que je peux juste faire pion prend et j'ai ma tour qui est ouverte. Et tout va bien quoi. C'est moi qui joue, c'est à moi de jouer. Enfin, tout va bien, ouais. Tour D8, je suis peut-être même pas obligé de prendre, je suis peut-être ok. Ouais. Donc Dame H3, c'est un mauvais coup. C'est marrant, l'ordi ne le donne pas comme mauvais coup, mais c'est un mauvais coup. Quand même, l'appréciation baisse. Fou F8, c'est bien fou F8 parce que sinon j'allais faire cavalier G4, cavalier échec ou cavalier H6. Et il y a du pion prend, dame H6 et mat. Mais fou F8 défend ça. Tour G1, mauvais coup, perte de temps, j'aurais dû roquer, c'est évident. Là, je m'en veux vraiment. Je m'en veux vraiment. C prend D4, C prend D4. Un petit peu obligé. Alors non, l'ordi quand même va pour... Maintenant qu'on a dégagé la diagonale, il va pour ça. Mais vous avez vu l'évaluation, c'est déjà perdu en fait. Hein. Après tour G1, la partie est perdue. Quoi. Enfin, j'étais déjà mal. Et tour G1. Remarquez à ce moment-là, je crois que j'ai un peu fait une évaluation de la position à dire que toutes mes pièces servaient absolument à rien. C'est vrai que ça va mal. Et maintenant, il a colonne C. Donc dame G2, bon bah gaffe, il préférait... Ah non, c'est pas là, pardon. Cavalier F5, ok, un bon coup. C'est pas le premier de l'ordi, mais c'est un bon coup. Cavalier G4, faut défendre. Il y avait aussi, ouais, si l'ordi, vous avez vu, au bout d'un moment, il vient cavalier G4. Roi F1, l'ordi conseille aussi ça, il faut que le roi se sauve.
B5, et là, ouais, j'ai bugué. Il faut que mon roi se sauve. Il est venu là pour ça. Faut pas qu'il reste comme ça au bord du précipice. Faut qu'il vienne en H1. J'avais même dessiné là. Et puis finalement, j'ai eu envie de relancer H4 tout de suite. Parce que je me suis dit quand même, ça, c'est super long. Puis après, il faut encore jouer tour. Mais non, je perds beaucoup trop de temps là. Et là, fou D5, ouais, il reste gagnant, mais il y avait mieux, effectivement, peut-être à 5. On va repousser ce fou, on va jouer fou à 6. Parce que à 5, je fais quoi là? Pour sauver mon fou. Je fais ça. C'est la cata, faut que je vienne défendre. C'est fini. Donc, ok. Il y avait déjà un gain rapide ici. Donc, dame G2 gaffe, fou D5. Pas le meilleur. Mais ça reste gagnant, vous voyez, on est toujours à moins 3. Hein. Et sur A5, on était à moins 4. Ouais, moins 3, tout va bien. Fou prend, puis on prend. Dame H3, il veut revenir parce qu'il veut sortir le roi, mais moi je peux pas faire ça, fou et non. Dame C2. Une erreur parce que, bah oui, moi je suis content d'échanger là quand même. On va simplifier tout. L'ordi est d'accord. Check. Et là, cette finale est nulle en fait. Donc les blancs ont juste sacrifié avec tous ces échanges leur avantage. Fou à 8, il aime pas trop. Cavalier E5 d'abord, d'accord. Bon. Cavalier D6, gaffe. Parce que fou B4 est bon. Ça, on est d'accord. Cavalier F5. Et là, j'aurais dû prendre. J'ai pas pris. Pourquoi? Fou prend E7, cavalier prend E7. Cavalier F6 attaque là. Et tient le roi. Ah oui, effectivement, il peut plus bouger son roi, quoi. Ni son cavalier. Il y a un zugzang côté blanc, et donc on va peut-être pouvoir côté noir. Ah, j'ai pas vu ça, les zugzangs. Mais attention, il y a peut-être du H6 quand même. Ah oui, mais je m'en moque, je reprends. Ok. Donc du coup, je joue H4. À côté, il ferait peut-être cavalier H5 là. Je dis ça avec une tête d'idiot parce que je me comprends. Fou C5, ouais, alors donc ça c'était mon idée, hein, et là bah, j'avais raison, totalement gagnant. Même s'il tente ça. Alors j'ai toujours mon cavalier F6, mais en plus je vais avoir un pion passé lié, donc tout va bien. Il n'est pas tombé dedans, il a joué fou D6, D8, cavalier E5 normal. Roi E2, bien joué, pas de précipitation. H6, donc mauvais coup en plus. Et là, je gaffe, c'est dingue. Je pouvais prendre tranquillement, quoi. Je prends, roi prend ou cavalier prend au choix. Et ensuite, je joue la fourchette dont je vous parlais, pour gagner un pion. Mais je sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai pas fait ça. Et j'ai joué H4, qui est une catastrophe, on donne un pion ici. Il pouvait prendre, même, et jouer F6. Apparemment, l'ordi aimait ça. Bon, F6 tout de suite. Puis on reprend. Et cavalier B4, pour quand même récupérer le pion que j'ai laissé passer. A5, c'est pas un bon coup, parce qu'effectivement, ça affaiblit B5 aussi. Donc on voit que là, je vais avoir une nouvelle fourchette, ce que j'ai vu. Cavalier C3. Donc là, les blancs sont maintenant totalement gagnants. On va gagner un deuxième pion, et c'est la fête. Enfin, on va gagner... Ouais, si, on va gagner un pion, mais... Cavalier H4, cavalier, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. On a gagné un pion, et en plus, on a une bonne position. G5, je prends, j'ai le droit. Et là, je joue cavalier G3 pour empêcher son roi de passer, bloquer son pion. Apparemment, il y a aussi la menace de fourchette qui était intéressante. Mais ok, cavalier G3, je pense que c'est pas la fin du monde. Quand même, il y a une grosse perte de coups. Il joue fou C7. Je défends, ce qui est logique. Roi G6. Et là, effectivement, j'étais prêt pour avancer et je joue ma grosse gaffe, fou E7. Et là, il a joué très vite, il a très bien joué. Et le cours du jeu s'inverse en fait.
Je prends cavalier échec et j'ai une pièce de main. Et ensuite, enfin pardon, ça c'est pas joué comme ça, roi G4, cavalier F5 échec, roi G4 et E4. Et ensuite, donc, il finit tranquillement puisque je ne peux pas défendre contre ce pion et défendre ces pions-là aussi, donc je vais perdre. Alors là, curieusement, il ne voit pas mon coup, mais dans la partie, encore une fois, j'ai joué D5 et Lichess l'a pas vu et je suis tombé au temps. Bizarre. Désolé pour mon adversaire qui a dû attendre. En tout cas, une bonne partie. Cette gaffe à la fin. Alors ok, j'ai plus beaucoup de temps, mais c'est grave parce que finalement, j'avais quand même une partie gagnée. Une partie vraiment intéressante. Et pas de vérification. Et là, je crois que c'est pas la première fois. Donc en ce moment, je commence à avoir trop confiance en moi et à ne pas assez vérifier mes coups. Et là, c'est une vérification assez rapide parce que normalement, je veux dire, si je fais ça, qu'est-ce qu'il fait? Et donc l'échec, on doit le regarder, et l'échec, on doit regarder. Ces deux échecs, ça se voit. Donc ça se voit facilement. Donc j'ai rien regardé du tout. Ça veut dire que dans cette position, je ne me suis pas dit. En fait, j'étais sur mon plan d'attaquer ce pion-là. Je voulais mettre le cavalier là, ce que j'aurais dû faire. Et je ne me suis pas dit, si je joue là, qu'est-ce qu'il fait? Donc il faut que je me souvienne de ça, je le faisais avant dans le début de la série, et en ce moment je ne le fais pas et ça me joue des tours. Donc une fois que j'ai choisi mon coup, ok, et maintenant quoi? C'est ça le problème. Voilà, je vous remercie, je félicite encore War Machine, très content d'avoir joué et perdu contre un auditeur, donc venez tenter votre chance. Vous voyez, j'ai accepté, son classement était à la base, a priori, plus faible que le mien, mais comme c'était un challenge, je l'ai accepté. Et je serai toujours content de jouer contre vous si vous me challengez au moment où je suis en ligne et disponible pour jouer. Sur ce, je vous souhaite de bons entraînements et je vous dis à très bientôt. Ciao!